Bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin, le journal Le Jour titre « Qui était la jeune femme assassinée à l'hôtel Salvador ?» 53 féminicides depuis le début de l'année. L'analyse du docteur Afundi est à retrouver à la page 5 de ce journal. Continuons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également aux féminicides et titre « Crescence Merlin Begel, les derniers jours d'une égorgée ». Portrait de la dame assassinée mardi dans un hôtel à Yaoundé, à retrouver à la page 3. L'info à chaud titre lutte contre les féminicides au Cameroun. L'honorable Cabral Libi clame qu'il est temps de durcir la répression. Le journal nous renvoie à la page 3 pour les détails. Le quotidien d'information républicain Le Drapeau titre violence faite aux femmes, la loi spécifique du Premier ministre. Face à l'onde de choc des récents drames qui secouent la nation et à l'indignation populaire grandissante, l'appareil d'État accélère la riposte. Au micro de la CIATV, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille Marie-Thérèse Abenondoa a brisé le silence. Le projet de loi spécifique réprimant sévèrement les agressions contre les femmes et les filles est désormais sur la table du Premier ministère vers la fin de l'impunité. Telle est la question que se pose ce matin Le Drapeau et nous renvoie à la page 5 pour les détails. Continuons avec le bi-hebdo Le Point qui titre ce matin féminicide et mine pro-féminas, la résignation. Une femme est tuée toutes les 72 au Cameroun. Entre 2023 et 2025, 201 femmes ont été assassinées et aux 8 premiers mois de 2026, on déplore déjà plus de 60 cas, dont 8 en 8 jours seulement en ce mois d'août. Le phénomène hier résiduel est devenu une épidémie aujourd'hui. Face à ce carnage, le professeur Marie-Thérèse Abenondoa et Pauline Irène Nguéné, laxiste, semble tétanisée et réduite à compter les morts après chaque drame. La question récurrente est: la capitulation est-elle devenue une forme de politique publique? Au 237, le point du jeudi donne les détails à la page 7. La voix du consommateur titre méfaits des jeux de hasard, alcool et drogue. La FOCACO sensibilise les mineurs. La présence massive des débits de boissons et kiosques de Paris menace l'avenir des adolescents. Lors du lancement de sa campagne Vacances sans addiction au stade Marion, la FOCACO a relayé le cri du cœur des jeunes. L'ONG exige la création de l'oasis et un encadrement strict du marché. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4. Le quotidien Vers Émergence ce matin parle politique et titre Convention MRC décembre 2025. Kamto reconduit à Tanganji dit non. Le parti de Maurice Kamto dénonce une nouvelle tentative de déstabilisation après le refus du MINAD de prendre acte de sa convention extraordinaire de décembre 2025. Les détails sont à retrouver à la page 5. Primeur Hebdo également s'intéresse à cette information et titre politique, l'administration sort de son silence. Le MINAD désavoue Kamto, le MRC serait orphelin de président. Le MINAD a créé la stupeur en contestant confrontalement la qualité de président du MRC de Maurice Kamto. Une déclaration qui, au-delà de l'affrontement sémantique, fragilise la représentativité du leader de l'opposition et ouvre une crise institutionnelle majeure. Les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Continuons avec la nouvelle expression qui s'intéresse à l'enseignant camerounais. Titre du sacerdoce intellectuel au malaise socio-professionnel. À la veille de la rentrée scolaire, la condition enseignante interpelle. Entre précarité matérielle, méconnaissance du travail réel et démobilisation progressive, le corps professoral subit un désénoblissement continu. Analyse d'un malaise structurel qui hypothèque l'avenir de l'éducation et du progrès national, à retrouver à la page 2. Cameroun Tribune titre Cameroun États-Unis en avant les affaires. Le dialogue économique et commercial entre les deux pays s'ouvre ce jour en vue d'un renforcement des liens dans ce domaine. En prélude à ces travaux, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouti, a reçu hier la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines du département d'État américain Sarah Troutman. Les détails sont à retrouver à la page 3. L'œil du Sahel titre Logon Echari, Kamsouloum, Abba Kaby au chevet des populations. Les détails sont à retrouver à la page 5. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé qui titre État civil au Cameroun, 9 décès sur 10 non déclarés par an. Face à ce gouffre qui prive les familles de leurs droits successoraux, fausse les données sanitaires et fragilise l'état civil, la plateforme numérique Cameroun Memoria, portée par la diaspora belge, a été présentée ce 26 août 2026 au COUSP de
Yaoundé, sous la présidence du secrétaire général du Minsanti. Les détails sont à retrouver à la page 5. Terminons avec le quotidien Eco-News, journal d'analyse et d'enquête qui s'intéresse à la spoliation foncière à Moutenguene. À qui profite la destruction des vergers de la CDC? Le 20 août 2026, dans le village d'Essouké, près de Moutenguene, des vandales équipés de tronçonneuses ont abattu 52 jeunes palmiers à huile en pleine phase de rendement. Derrière ces attaques répétées dans les plantations de la CDC se cache un business bien rodé. Entre complicité locale et appétit privé, enquête sur l'accaparement des terres du géant agro-industriel public. L'enquête du reporter du quotidien Eco-News de retour du département du Fako est à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse édition de ce jeudi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Allons dans les kiosques à journaux acheter notre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et bonne journée.